Cette affaire débute avec le signalement à la police de Nice de la disparition d'un petit garçon de presque 8 ans. Nous sommes le 21 mars 1991, il est 7h15. Le père et la mère vivent une relation toxique et tumultueuse, ponctuée de départ et de retour de la mère. Ils vivent d'ailleurs dans des espaces séparés de la Bastide Haute, dernier endroit où le petit garçon aura été vu en vie. De multiples rebondissements jalonneront cette affaire qui conduira le père à être condamné à 20 ans de réclusion. Aucun indice probant, aucune arme, aucun signe de violence ou même de sang n'ont été retrouvés. Quelque temps avant ce drame, un test ADN confirmera que JL n'est pas le père biologique de l'enfant et une piste conduira les enquêteurs jusqu'en Israël, où le petit aurait été retrouvé étudiant dans une yeshiva. Mais tout cela est-il vrai ou est-ce une manipulation ? Le père biologique de l'enfant sera retrouvé noyé. Le père JL, lui, sera assassiné sur l'île de Saint-Martin. Et la mère est à ce jour décédée. Bien étrange affaire, n'est-ce pas ? Mais alors, qu'est-il advenu à ce petit garçon de 8 ans dont on est sans nouvelles depuis 32 ans ? C'est ce que nous allons tenter de découvrir ensemble, et c'est juste après ça. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Million Coaching, j'espère que vous allez bien, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez entendu en introduction, nous allons partir du côté de Nice avec cette affaire qui date de 1991 et ce petit garçon de 8 ans qui a disparu et dont on n'a jamais su s'il était décédé ou pas. Alors c'est vraiment une histoire étrange, c'est vraiment quelque chose de... avec de multiples rebondissements. On va les voir, s'il y a quelque chose qui peut sortir de tout ça. Et on va déjà demander qu'est-ce qui s'est passé la nuit du 20 au 21 mars 1991 à la Bastide Haute. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit du 20 au 21 mars 1991 à la Bastide Haute à Nice? On va y aller avec le keeper. Et on va voir ce qu'il peut nous dire. Je prends le keeper parce qu'on est sur un huis clos. Hein. On est sur un huis clos. On va voir quel personnage, quels acteurs entrent en scène. Alors, petit garçon. Alors, je ne dis pas les noms, mais dans ma tête, c'est très clair hein, que vous sachiez. D'ailleurs, je ne sais pas encore si cette vidéo sera publiée ou pas. Selon les résultats que j'obtiens, je déciderai. En tout cas, si vous la voyez, c'est que j'ai estimé qu'il n'y avait aucun risque à vous faire part de mes ressentis. Voilà, alors, on est parti. Bastide Haute, 21 mars 1991. On nous parle d'un soldat. On ouvre, on va voir ce qui vient. On nous parle d'une femme aisée, d'argent inattendu, de la protagoniste, d'une brève maladie, et de la maison qui devient la scène de potentiel crime. Alors, au premier abord, mis à part le soldat, qui nous représente un homme en uniforme, donc ça peut être un médecin, ça peut être un vétérinaire, ça peut être quelqu'un de relativement rigide qui obéit aux normes, aux règles, etc. Donc là, le jeu est très très bien situé. On nous parle d'argent inattendu.
et d'une femme aisée, de la protagoniste et d'une brève maladie. Alors, je n'ai pas d'acteur masculin principal dans ce tirage, je n'ai qu'une femme. Alors, est-ce à dire que, et si je devais l'interpréter d'après ce que j'ai sous les yeux, je découvre comme vous, hein, alors j'ai fait ma petite enquête pour comprendre où, quoi, comment et qu'est-ce que je pouvais explorer, mais je suis au même stade que vous, j'en sais rien du tout. Donc je découvre, et là ce que je découvre m'indiquerait plutôt qu'on a une énergie féminine dans cette affaire hein, qui potentiellement pourrait intervenir dans une maison qui pourrait ressembler à la Bastide Haute. Alors, je n'ai pas d'armes, je n'ai pas de coups violents, je n'ai pas... tout ça se passe... voilà, la brève maladie peut nous indiquer le sommeil, ou en tout cas quelqu'un qui dort. Intéressant. Alors finalement, je ne sais pas si cette vidéo va être très très longue. Hein. La question c'est de savoir où est ce petit garçon, s'il est toujours en vie ou pas. On nous parle d'hypocrisie, donc il y a eu une forme de manipulation. Quelqu'un qui voulait saisir sa chance. Je n'ai que des femmes là, hein, pour l'instant. Hein. Je n'ai que des femmes. Donc ce ne sont que des femmes, ça peut être une femme qui prend qui a plusieurs états. Hein. Quelqu'un qui manipule un environnement, un entourage, qui peut-être de ce fait-là espère de l'argent inattendu, mais l'argent inattendu, ça peut aussi être un plan qu'on estime être bénéfique pour soi ou pour quelqu'un d'autre, qui se présente, et c'est quelque chose qui est inespéré, une occasion inespérée. Et puis on voit que cette femme aisée, hein, en soi, n'a pas de difficultés financières apparemment, assez bien en société, eh bien elle bénéficie d'un coup de chance, où elle décide de se saisir de quelque chose pour amener la chance dans sa vie ou dans la vie de quelqu'un. Bon. Et on retire une énergie féminine. Alors, est-ce que là, on pourrait estimer qu'il y a eu aide de quelqu'un d'extérieur, de féminin? C'est possible. Et d'un couple. Eh bien, dites-moi. Donc à la question, que s'est-il passé dans la nuit du 20 au 21 mars 1991, j'aurais tendance à dire qu'une femme a joué un rôle qui est décrit ici comme étant un rôle hypocrite, qui a manipulé des personnes en voulant saisir sa chance, qui peut-être s'est introduit dans une maison pendant la nuit ou qui a créé une action pendant la nuit, puisqu'on a ici la brève maladie, mais le sommeil. La brève maladie, ça peut aussi nous indiquer que quelqu'un aurait pu prendre quelque chose pour dormir, hein, ou qu'on aurait fait dormir. Et puis, on a l'intervention de personnes extérieures, hein, qui pourrait être un couple. Alors, je suis surprise comme vous. Ce n'est pas du tout ce que je m'attendais à découvrir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore?
un long chemin. Donc, quelque chose s'est passé à ce moment-là qui a amené sur un long chemin. Qui a causé beaucoup de soucis, beaucoup de préoccupations. Quelqu'un qui potentiellement a été placé dans une maison. Par-delà les océans. Eh bien, dites-moi. Ce qui a causé énormément de peine et de chagrin. Bah, vous savez quoi? Je pense que cette vidéo va être très rapide. Je pense que cette vidéo va être très rapide. Alors, qu'est-ce qui manque dans ce tirage-là? Il manque l'enfant. Il manque l'enfant. Alors, qui est-ce qui a pris un long chemin, qui est allé dans une maison, par-delà les océans? Le protagoniste. Bon. Alors, à cette première lecture, j'aurais tendance à dire que ce petit garçon n'est pas décédé. Qu'il est, ou en tout cas au moment des faits, donc dans la nuit du 20 au 21, puisque c'est là que je situe l'action, il n'est pas du tout décédé. Quelqu'un est intervenu, une énergie féminine, qui a eu de l'aide extérieure, probablement d'un couple. Alors on pourrait dire pour enlever cet enfant, et qui l'a amené sur un long chemin par-delà les océans pour le mettre dans une maison. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, eh bien. Alors on va aller demander cash, hein, et on va voir ce qu'on nous répond. Si on nous répond, est-ce que ce petit garçon de 8 ans vit toujours dans son incarnation terrestre? Des fois, c'est bien de préciser cela. Même si pour moi, c'est clair dans mon esprit, voilà, pour vous, peut-être, c'est bien si je le verbalise. Est-ce que ce petit garçon qui a disparu dans la nuit du 20 au 21 mars 1991 vit toujours dans son incarnation terrestre? On nous parle de jugement. Alors, est-ce qu'on pourrait nous dire ici qu'il y a eu un faux jugement puisque la carte est inversée? On va voir. On nous parle de situations qui changent de façon rapide et radicale et définitive. Ça ne nous indique pas le décès. Ça nous indique qu'un changement de situation se produit de façon radicale. Un changement d'équilibre, un changement de paradigme. Mais avec l'équilibre aussi, ça pourrait nous indiquer qu'on passe quelqu'un à quelqu'un d'autre. Pour ce faire, on peut avoir utilisé des médicaments, des somnifères par exemple. Mais on peut aussi être une personne ou avoir une personne qui a un double visage. Un double visage par la force des choses.
C'est-à-dire que peut-être, et là je pense qu'on parle de la mère, peut-être que la mère en est arrivée à cette situation-là, à utiliser des subterfuges parce qu'il y avait des équilibres et qu'il fallait absolument trouver une solution pour protéger un enfant. Voilà, on va voir. Alors, on a bien une femme ici qui détient le secret, qui détient la vérité. Cette affaire a généré, ou cette action a généré beaucoup d'instabilité, beaucoup de doutes, d'inquiétudes. On est sur une rupture amoureuse, conflictuelle. Hein. Perte d'équilibre dans le couple et les forces ne sont plus égales. On peut avoir tromperie ici au niveau sentimental, ce qui correspond quand même finalement au tirage. Hein. À l'histoire, pardon. Au tirage, oui, mais à l'histoire. Eh bien, écoutez, moi je demandais si ce petit garçon était toujours en vie. Il semblerait que oui. Hein. Et on retombe sur le jugement. Donc il y a des décisions ont été prises, peut-être sous le coup de la manipulation et déménagement. Déménagement rapide, brutal, changement de situation. On en parle d'une femme intelligente, d'une femme qui a les secrets, mais qui a menti. Hein. Une femme qui est partie dans ses extrêmes. Hein. D'ailleurs, on a des cartes assez fortes de ce côté-là. Hein. Et on a le départ caché. On a un jeune homme ici, un jeune qui part, quoi, hein, qui regarde sa mère. Alors moi j'aurais tendance à dire que ce petit n'est pas décédé. Hein. On nous parle de l'ermite, quelque chose qui est caché depuis longtemps, dont on pourrait retrouver le chemin. Peut-être a-t-on retrouvé le chemin, je ne sais pas. On nous parle de la roue de fortune et de choses cachées. Alors vous voyez, moi ici, je n'ai pas du tout de décès. J'ai le changement brutal de situation. Pour moi, ce petit n'est pas décédé cette nuit-là. Il est bien en vie quelque part. En tout cas, à ce jour où je tire, là, maintenant, pour moi, ce garçon, qui est un homme maintenant, hein, il doit avoir 30, la quarantaine. Hein. Donc il est bien vivant. Hein. Il est bien vivant, parti à l'étranger. On va utiliser le terme d'exfiltration. Ouais. Donc ça nous amènerait à dire que ce monsieur a été accusé à tort et qu'on a une sacrée belle manipulation dans cette affaire. Incroyable, incroyable. Ah, je ne sais pas ce que vous en pensez, mettez-moi en commentaire, bien sûr, toujours en faisant attention. On va les demander. Alors, ce petit garçon, qu'est-il devenu? Où vit-il? Que fait-il? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de sa vie? Qu'est devenu ce petit garçon? Où vit-il? Que fait-il?
Alors, on nous parle bien de lui. On nous parle d'une surprise, de pourparlers et d'un petit garçon blond. Donc voilà, il y a eu des discussions au sujet de ce petit garçon. Si je reprends un peu l'historique de l'histoire, on sait que 2 semaines avant la disparition de ce petit garçon, il devait y avoir, comment je vais dire, 2 semaines après la disparition de ce petit garçon, il devait y avoir une audience au tribunal pour savoir qui aurait la garde. Or, on sait que ce petit garçon n'est pas issu de la confession chrétienne et on connaît un petit peu le mode de fonctionnement quand il s'agit de préserver le sang. Je choisis mes mots, hein. Et là, on voit qu'on a voulu créer la surprise pour éviter d'arriver dans quelque chose qui amènerait à des conflits et qui aurait peut-être amené à la perte d'autorité sur cet enfant-là. Hein. Donc, plus clair que ça, c'est difficile. Hein. On nous dit que cette personne a réussi, on nous parle d'un homme brun qui a de l'argent. On est sur les deniers, sur le matériel, quelqu'un d'extrêmement matérialiste. Donc ce garçon a continué son chemin sur la terre, hein. Moi je vous le dis. Hein. Ce petit garçon est toujours en vie. Waouh! Alors, pourquoi je fais attention à la façon dont je parle? Voilà, on parle du feu. Pourquoi je fais attention à la façon dont je parle? Parce que quand même, on a 2 assassinats dans cette affaire. On a le père biologique de ce petit garçon, qu'on a retrouvé noyé dans le port à Nice, mais qui auparavant, au préalable, avait été méchamment battu, qu'on a retrouvé avec une combinaison de pêcheurs. Hein, et étrangement, la justice a décidé que c'était un accident. Donc le gars, il s'est frappé tout seul, il s'est fait des bleus partout, des contusions. Après, il s'est dit, oh, ben, je vais mettre un pantalon de pêche, et puis tiens, pourquoi est-ce que j'irai pas me noyer? C'est logique, c'est tout à fait logique. C'est tellement logique que c'est complètement délirant. Et puis on a le père qui a le patronyme, le père qui a élevé l'enfant, qui est assassiné sur l'île de Saint-Martin, dans les Caraïbes. Donc la question qui se pose, c'est qui a les moyens, sachant la confession de ce garçon, d'intervenir dans certaines affaires et que tout le monde se taise. D'accord? Donc moi aussi je vais me taire, je ne vais pas dire ce que je pense, mais je pense que voilà, vous pouvez suivre mes déductions. En tout cas, on nous parle d'un pays du soleil, un endroit où il fait chaud. On nous parle d'une fille brune qui pourrait représenter eh bien, la mer. La mère qui est devenue veuve, entre guillemets, donc divorcée et aussi veuve du père biologique de cet enfant. Donc on nous situe bien la chose. On nous dit qu'il y a eu quand même manque d'ordre. Donc, pour pouvoir réussir cette action-là, d'enlever cet enfant et de le placer dans un autre pays, bien sûr, elle a bénéficié de soutien et d'aide.
Alors, d'un côté, on nous parle, comme on a vu dans le tirage tout à l'heure, d'un couple. Mais là, on est sur quelque chose qui représente un roi de denier. Donc, on pourrait nous parler d'un État qui a les moyens de mettre en place quelque chose comme ça et qui peut-être le pratique couramment. On nous dit que ce qui a mis sur la piste, c'est une lettre. Alors, de quelle lettre il s'agit, je ne sais pas. Est-ce que cette femme aurait écrit une lettre pour laisser une preuve quelque part et ça n'a pas été publié dans la presse? C'est possible. On nous dit que ça a amené à des incidents majeurs et que ça a ruiné la vie de ce monsieur. Hein. On nous parle de naissance, donc on a la naissance d'un nouveau projet qui a surpris tout le monde pour éviter des pourparlers en rapport avec un garçon blanc, soutenu par un roi de denier qui a le matériel, les finances, les moyens pour pouvoir mettre en place une action de ce type-là. Ça a généré évidemment des pleurs, des incidents, des douleurs, des choses complexes à vivre. Pour un homme qui avait établi sa vie, qui se faisait une réputation et qui venait déjà, qui n'a pas eu quelque chose de facile au niveau des émotions, qui a vécu quelque chose d'assez difficile dans sa vie personnelle. Hein. Et on retombe sur le jugement. Donc on a refusé à cet homme, c'est ce qu'on nous dit ici, on a refusé à cet homme un nouveau jugement qui aurait pu prouver son innocence. Et là, à la lecture du tirage, à ma surprise, je dois dire que pour moi, ce père qui a élevé cet enfant jusqu'à ses 8 ans est innocent. Il n'a rien fait à ce petit. Par contre, il a été victime d'une manipulation, d'une machination. Et ce petit est parti à l'étranger, dans un pays où il y a du soleil. Et il a continué sa vie protégé par des personnes qui avaient les moyens. On nous parle d'un roi de denier. Et voilà. Alors, est-ce qu'il allait entreprendre quelque chose, ce monsieur, pour récupérer cet enfant? On a 3-8 quand même. Hein. 8 d'épée, 8 de bâton. Ah non, ça c'est le 10. Ok, 10 d'épée. Oui. Alors, écoutez, pour moi, cet enfant est bien en vie. Il est bien quelque part. Ce monsieur a été condamné à tort. Il y a dessous cela une organisation qui a les moyens de vous faire parler ou de vous faire taire. C'est selon comment on se positionne. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour celles et ceux qui connaissiez cette affaire, que pensiez-vous? Que ce petit était décédé ou pas? Ce serait intéressant d'avoir vos avis. Faites attention dans ce que vous mettez dans les commentaires. Hein. Alors, je pensais que ce serait une vidéo beaucoup plus complexe que ça, mais finalement non. Donc, je vais la publier. Et on va prendre un petit message concernant ce petit garçon qui est devenu un homme maintenant. Et qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ça?
On va en prendre 2. Ça va nous situer, hop. Celle-ci. Ok. On nous dit, partage tes richesses, qu'elles soient d'or. Ah, pardon. Partage tes richesses, qu'elles soient d'or, de temps ou de talent, telle une semence avec sagesse. Elles t'offriront pièces de monnaie et autres présents. On nous parle du souverain. Intéressant, souverain. Je vous ai dit qu'on avait le roi d'un pays. Alors le roi, ça peut être un président, hein, celui qui a l'autorité sur un pays. Et on nous dit « Home, sweet home ». En repli dans ton lit, loin de l'agitation et avec considération, va à la rencontre de ton être pour te connaître. Bon, bah écoutez, ce petit garçon n'est pas décédé, il vit très bien ailleurs, et voilà, fin de l'histoire. Ce qui serait bien, c'est que... Ah oui, on pourrait demander ça. Bah, ils sont tous décédés, donc je vois pas comment... Il pourrait y avoir réouverture de procès, lui-même pourrait faire la demande, mais je n'ai pas du tout l'impression qu'il soit dans cette énergie-là. Qu'est-ce que je pourrais prendre juste pour demander s'il y aurait une réouverture de cette affaire? Ah bah tiens, le Béline. Alors, est-ce que post-mortem, justice pourrait être rendue à ce monsieur vétérinaire qui a fait de la prison pour quelque chose qu'il n'a pas commis? La destinée. L'union. Le bonheur. Et les appuis. Oui, en fait, je pense que ce serait, ou ça devrait être l'entourage de ce monsieur qui est maintenant décédé, qui devrait noter ce qu'il y a ici au milieu, hein, qui devrait aller dans ce pays-là pour aller chercher les appuis nécessaires. Alors, il est possible qu'on ne soit pas informé de tout. Moi, j'ai traité ça avec une certaine légèreté pour ne pas rendre l'affaire trop lourde à supporter, mais on a des forces en puissance là-dedans. Et des fois, tout dire, c'est pas bon. Donc voilà, mais le message qu'on pourrait ici comprendre, c'est sur le temps long, les personnes qui ont aimé ce monsieur, qui le connaissent, qui l'ont connu, devraient s'appuyer sur des aides ou des dossiers ou des documents pour faire émerger la vérité. Voilà, pour rétablir la mémoire de ce monsieur. Évidemment, je n'ai pas été trifouillée dans le décès de ces 2 hommes, donc le père biologique et le père qui a élevé l'enfant, parce que ça, c'est trop dangereux. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que j'ai répondu à vos questions par rapport à cette affaire. Elle me l'a été demandée plusieurs fois
Et voilà, voilà que c'est traité. Je vous souhaite en tout cas tout le meilleur. Je vous remercie d'avoir été présent. Si vous étiez dans le chat, merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt. Pensez bien aux petits pouces, aux abonnements et puis prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.